suis Halima Boumedienne Thierry. Je représente ici l'association AJPO, qui est une association d'avocats qui travaille pour la justice au Proche-Orient. Nous sommes de nombreux avocats à faire différentes requêtes et à s'organiser dans les procès, dans comment dire, autour des personnes qui sont sans cesse interpellées et qui sont très sensibles et révoltés par ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec ce blocus qui existe depuis plus de 18 ans et qui aujourd'hui en particulier est encore plus aggravé puisque avec l'agression qui a eu lieu en Iran et au Liban, eh bien ça, comment dire, ça a aggravé la situation. Il est évident que pour nous, la question palestinienne ne se résume pas à Gaza, même si nous avons l'intention aujourd'hui, grâce à cette mission, de casser le blocus contre d'Israël qui existe à Gaza, mais c'est aussi casser le silence de la communauté internationale face à cette situation tout à fait inacceptable. Les horreurs, le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, des crimes dont l'armée israélienne et donc l'État israélien se rend coupable, ne doivent pas rester dans le silence. Il est évident que ce silence serait non seulement un silence complice, mais pour moi encore pire, puisqu'il s'agit d'un silence de nos États qui quelque part se rendent responsables également, parce qu'ils contribuent notamment avec les armes qu'ils livrent à Israël, avec toutes les dispositions qui se passent comme si rien n'existait. Par exemple, l'accord d'association avec Israël et l'Europe, ou même les accords bilatéraux, en particulier avec la France et Israël, n'ont jamais été gelés, n'ont même pas été suspendus, alors que nous le savons, l'article 2 de ces accords exige le respect des droits humains. Or, on s'aperçoit qu'il y a on va dire, deux poids deux mesures qui existent quand il s'agit d'Israël. Et grâce à cette impunité, Israël se sent au-dessus des lois. Elle se sent le droit de tout faire, y compris de commettre sans cesse des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais des crimes, je veux dire, abjects, les horreurs, les tortures. N'oublions pas le nombre de prisonniers qui existent, que ce soit d'ailleurs en Cisjordanie, ce que je dis Palestine occupée, ou bien également à Gaza, les enfants, les femmes qui sont torturés. Tout cela fait partie du génocide. Récemment, Israël a eu encore une nouvelle idée, c'est de supprimer et interdire l'accès à l'eau à la population. Or, on le sait, l'accès à l'eau fait partie du droit international, ce qui montre une fois de plus que Israël continue à violer ce droit international dans l'impunité, parce que nous le savons et personne ne réagit. C'est comme d'ailleurs tout ce qui se passe aujourd'hui, les crimes contre les journalistes, c'est bien parce que Israël souhaite garder le silence sur son comportement. Donc cette mission, c'est avant tout, bien entendu, humanitaire, pour aller casser le blocus à Gaza, mais c'est aussi et surtout de manière politique, dire que nous voulons casser le silence, briser le silence qui existe et briser, je veux dire, cette forme de complicité de l'Union européenne, en particulier de la France, et nous voulons que Israël soit condamné, soit jugé. Nous espérons qu'un jour, nous allons pouvoir mener devant les tribunaux internationaux les gouvernements israéliens, le gouvernement de Netanyahou lui-même, pour qu'il soit condamné. Parce qu'on ne peut pas continuer à accepter cette violation du droit international. Cette violation, c'est très grave, pas seulement parce qu'elle remet en cause la violation de manière générale, qui fait que demain tout est ouvert, tout est possible, mais parce que c'est avant tout inacceptable pour une raison complètement humanitaire. C'est inacceptable de se taire, c'est inacceptable de ne pas entendre nos responsables, et j'en appelle d'ailleurs à nos gouvernements, en particulier le gouvernement français, pour qu'il intervienne. Demain, je sais qu'il y a des risques, je sais que demain nous serons dans les eaux internationales, et que dans ces cas-là, eh bien, l'armée israélienne va intervenir,
comme d'habitude, elle va nous intercepter, elle va nous arrêter, nous emmener en prison, nous faire passer devant des tribunaux, nous condamner, peut-être même à la fin nous expulser, mais nous demandons et nous exigeons même la protection du gouvernement français. Nous sommes des citoyens et des citoyennes européens et je considère que l'Europe doit intervenir. Si l'Europe se tait, ça veut dire qu'elle abandonne ses citoyens également. Et là, c'est très grave. C'est très grave parce que ça montre une fois de plus que Israël finalement a tous les droits. Et c'est inacceptable et je pense que dans ces cas-là, on pourra considérer qu'Israël est un danger pour le monde. Merci.